Au sixième étage d'un immeuble à Alger vivait Linda avec sa fille Asma, âgée de 10 ans. Tous les immeubles de ce vieux quartier ont été construits par un célèbre architecte français appelé Georges Eugène Haussmann. Les bruits de la ville arrivaient jusqu'à leur étage. Voitures, gros engins, klaxons, mais surtout la pollution de l'air qui inquiétait Linda par rapport à sa fille, très fragile. Linda était vétérinaire. En plus de soigner d'autres animaux, elle s'occupait des chats errants qui sillonnaient la ville. Elle les nourrissait, les soignait. Ce matin-là, un nuage impressionnant couvrait le ciel. Le soleil était caché par un voile de fumée alarmant causé par les huiles des voitures, des pots d'échappement et par toutes les contaminations de l'air. Même la pluie qui tombait était noire de poussière. Asma n'a pas pu aller à l'école ce matin-là. Elle respirait mal, elle avait un gros poids sur la poitrine. Le médecin diagnostiqua un asthme sévère. Elle devait quitter la ville pour un lieu plus sain si elle voulait guérir. Mais comment faire? Aller où? Et mon travail? Mon Dieu, qu'allons-nous devenir, Asma et moi? Se demandait Linda très inquiète. Mais elle n'hésita pas longtemps. Elle décida de s'installer à la campagne, là où l'air était plus sain pour la santé de sa fille. À 200 kilomètres de la ville, l'air était en effet pur et vivifiant. À peine arrivée dans leur nouvelle maison, Asma reçut une bouffée d'oxygène. Elle commençait déjà à se sentir mieux. Fin de l'été, arriva la rentrée scolaire. Sa mère l'inscrit à l'école du village où elle se plaisait beaucoup. Au village Ifri, qui veut dire caverne en langue kabyle, quand les animaux des fermes tombaient malades, les pauvres, ils mouraient par manque de soins, car il n'y avait personne pour les soigner au village. Ils ignoraient que Linda était vétérinaire. Ils l'ont su par hasard lorsqu'elle soigna un agneau blessé. Après cela, elle devint le vétérinaire du village où tout le monde l'appréciait. Étrangement, dans ce village perché sur des crêtes, entouré de belles forêts, le ciel était toujours bleu, les étés et les champs étaient verts, l'eau ne manquait jamais, et les hivers étaient très doux. Alilou, un fermier, vivait dans ce même village. Il avait 4 chevaux que les villageois ne voyaient jamais, mais qu'ils entendaient hennir de très loin, surtout la nuit. Un soir, il alla voir Linda. « Madame, l'un de mes chevaux est malade. Pouvez-vous passer l'examiner, s'il vous plaît ?» Accompagnée de sa fille et sans plus attendre, Linda est allée examiner le cheval malade. Elle entra dans l'écurie. Là, elle vit une scène extraordinaire. 3 chevaux, un vert, un jaune et un bleu entouraient un autre cheval, blanc comme neige. Il était accroupi, un pied relevé, la tête tournée vers ses compagnons et le dos voûté. Linda l'examina, tâta un sabot, alla vers l'autre sabot et le trouva quand même un peu trop dur pour un sabot. Elle approfondit son examen et constata qu'il était en or massif. Asma, regarde, dit-elle à sa fille. Il a un sabot en or. Touche-le, ma fille, mais touche-le. Asma s'approcha du cheval blanc malade, le caressa un long moment. Il se releva alors, droit sur ses pieds, dans un hennissement de victoire. Le contact des mains d'Asma sur son sabot d'or l'avait guéri. Asma aussi s'est sentie à ce moment-là guérie, transformée, forte, remise sur pied. Et sa mère l'a constaté. « C'est fantastique!
miraculeux, s'écria-t-elle. Je n'y comprends rien de rien de rien, mais qu'importe. Le cheval s'est relevé, il est guéri. Ma fille est rayonnante, elle est guérie elle aussi. Fou de joie en voyant son compagnon sur pied, le cheval vert hennit de bonheur et de l'herbe abondante se mit à pousser dans l'étable. Le cheval bleu fit comme eux. Il mugit si fort qu'on entendait ses hennissements à des kilomètres. Puis de l'eau limpide jaillit de sous terre. L'étable et les champs en étaient tout inondés. Le cheval jaune hennit très très fort lui aussi, et l'étable s'est soudain illuminée de 1000 rayons de soleil. À l'îlot, le fermier arriva. Il confia alors à Linda que ses chevaux étaient enchantés depuis leur naissance, qu'il le savait, mais qu'il n'avait dévoilé le secret à personne pour les protéger évidemment. Mais ce jour-là, tous les villageois l'ont appris et, très fiers de leur village Ifri, ils décidèrent de leur construire un haras royal. Des gens depuis ce jour-là venaient de partout pour admirer les chevaux merveilleux et, très nombreux, ils venaient aussi pour se soigner en touchant tout simplement le sabot d'or du cheval blanc. Quant à Linda, elle choisit de vivre avec sa fille Asma pour toujours à la campagne, loin des bruits et de la pollution de la ville, et elle était surtout heureuse d'exercer le métier qu'elle aimait le plus au monde, soigner les animaux malades. Mon histoire, mon conte, les enfants, il est merveilleux, n'est-ce pas? Et je l'ai conté à des rois, à des reines et à de très très belles princesses.